Épisode 7. Ahidjo et la dépendance économique. Indépendance politique, soumission structurelle. Le Cameroun sous perfusion française. Chères toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Djimiya, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. On peut être libre en apparence et prisonnier dans les faits. Sous le régime d'Amadou Ahidjo, le Cameroun a proclamé son indépendance, mais s'est empressé de lier son avenir économique à l'ancienne puissance coloniale. Ce n'est pas une libération, c'est une reconduction sous d'autres formes. Le 1er janvier 1960, le Cameroun devient officiellement indépendant. Mais dès février 1960, des accords dits de coopération sont signés avec la France. Ces accords couvrent la défense, la diplomatie, la monnaie, l'éducation, l'administration et l'économie. Un fait clé. Le Cameroun conserve le franc CFA, une monnaie conçue à Paris, gérée à Paris, imprimée à Chamalières et adossée au trésor français. Cela signifie que 60 à 70% de nos réserves de change sont déposées dans les comptes du trésor français à l'époque. L'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla, dans La monnaie coloniale en Afrique, affirme, je le cite, « Le franc CFA est le dispositif central par lequel la France a maintenu une emprise économique sur les anciennes colonies. Il n'est pas un outil de souveraineté, mais de dépendance. » Fin de citation. Ahidjo ne remet jamais ce système en cause. Au contraire, il l'institutionnalise et tous les grands secteurs de l'économie sont remis aux multinationales françaises. Le bois, géré par CFAO et Rougier, le cacao exporté par Nestlé et Barry Calabo, le pétrole exploité par Total ou Elf. En 1972, le président Georges Pompidou déclare à Yaoundé, je le cite, « La France sera toujours présente aux côtés du Cameroun pour l'aider à se développer. » Fin de citation. Mais cette aide se fait à travers des contrats léonins, des sociétés écrans et des prêts conditionnés. L'économiste Joseph Tchoundian Pouemi, dans son œuvre majeure Monnaie, servitude et liberté, prévient. Je le cite, « L'Afrique ne se développera jamais avec une monnaie qu'elle ne contrôle pas. Le franc CFA est une laisse invisible. » Fin de citation. Ahidjo, pourtant proche de Pouemi, ignore délibérément cet avertissement. Pourquoi? Parce qu'un pouvoir autoritaire a besoin d'un protecteur, et ce protecteur, c'est Paris. L'État ahidjoïste n'a pas d'ambition industrielle réelle. Il construit quelques routes, quelques hôpitaux, quelques barrages, mais aucune stratégie d'industrialisation autonome. Le Cameroun exporte du brut et importe du transformé. Une colonie devenue néocolonie. Un exemple frappant. En 1980, le Cameroun exporte plus de 300 milliards de francs CFA de matières premières, mais importe plus de 400 milliards de produits manufacturés. Le déficit est structurel. Le modèle économique est un piège. Le politiste camerounais Claude Abbé résume dans l'Afrique sous condition, je le cite, « L'indépendance politique n'a pas été suivie d'une libération économique. Le pacte colonial a changé de forme, mais pas de fond. » En conclusion de cet épisode, Ahidjo a donné au Cameroun une façade d'indépendance, mais derrière cette façade, il a accepté que notre économie soit commandée, pilotée, siphonné de l'extérieur. Il a transformé l'État en gestionnaire local d'intérêts étrangers. Et ce modèle que nous subissons encore aujourd'hui a fait de nous des otages économiques incapables de financer notre propre développement. À plus tard.